Salut les followers, et c'est parti pour un max de vlog. Eh bien je vous souhaite une bonne année, hein, quand même. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo. J'étais en vacances dans le sud pour me ressourcer, j'avais besoin de ça. Je me rends aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Rien que ça, oui. On va parler alternance avec Catherine Fabre, donc députée de Gironde, de Bordeaux. Et je parle pas du vin. C'est parti. Et kikou. Je me permets de faire une petite pause dans ma vidéo parce que je suis en train de faire le montage et je me rends compte que c'est pas ouf, que le format est pas ouf, que c'est pas assez dynamique. Du coup, je pense que je vais intervenir plusieurs fois dans la vidéo pour vous faire part de ce que je pense après coup. Voilà. Alors je vous présente l'Assemblée. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas ouf, hein, c'est tout petit, un peu bling bling. Non, franchement, c'est trop beau. Enfin bref. Voilà. Allez, on continue la vidéo. La caméra est en marche. C'est bon, ça tourne. C'est encore moi. Alors je suis désolé pour le cadre parce que en vrai on avait le choix entre aller sur le rooftop, donc sur le toit de l'Assemblée nationale avec la vue sur la Tour Eiffel et tutti quanti, mais j'ai décidé que dans un couloir ce serait plus cocooning. On s'est mis dans un coin d'un couloir en espérant qu'il y ait peu de passages, sauf que finalement il y a des gens qui passaient toutes les 2 minutes. Désolé pour la tuyauterie apparente, désolé pour la qualité d'image. Je sais que vous êtes indulgents, alors à quoi bon m'excuser comme ça. Allez, on reprend. Play. Donc je suis avec Catherine Fabre, enchantée. Enchantée. Je vais vous demander de vous présenter rapidement et ce que vous faites pour l'alternance. Donc je m'appelle Catherine Fabre, je suis députée de Gironde, de Bordeaux, et je suis rapporteure pour le projet de loi sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Avec l'alternance, quel est votre message que vous voulez transmettre aux jeunes pour les alternants et pour les non-alternants? Je pense que l'alternance, c'est une très très bonne chose pour les jeunes parce qu'ils se posent beaucoup de questions sur leur orientation, ce qu'ils vont faire plus tard. Et ils ont bien raison parce que finalement on passe toute notre vie après à travailler, donc il faut trouver un métier qui nous passionne. Et par l'alternance, on peut tester les métiers puisque finalement on apprend par la pratique, on apprend par l'observation. Et déjà, c'est beaucoup plus passionnant, à mon sens, d'apprendre sur place que d'apprendre de manière plus théorique. Et en plus, ça permet d'avancer, puisque où ça nous plaît et on est conforté dans notre projet, on est motivé, où ça nous plaît pas et on sait pourquoi on change d'orientation. Donc pour moi, c'est vraiment tout bon. Donc j'ai vu que vous étiez prof, vous avez enseigné quoi et pourquoi vouloir transmettre vos connaissances? D'accord. Alors, j'ai toujours été passionnée par l'orientation. Je suis professeure de gestion des ressources humaines en master et j'ai eu des masters en apprentissage et j'ai eu beaucoup d'adultes en reprise d'études. Okay. Et je vois bien que quand on fait de la pratique et de la théorie en même temps, ça permet de bien mieux comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, je suis prof de gestion des ressources humaines, je suis professeure de management d'équipe et je suis convaincue là aussi que la motivation vient de la passion du métier et de la transmission aussi. Et donc là aussi, l'alternance, c'est la bonne solution. Et là, ça suffira, le son, ça ira? Oui, le son, je pense que ça sera Oui, bon. parce qu'il est là. Ouais, il est là, ouais, ça ira. Okay. Ah, il y a du passage, dis donc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir davantage d'offres d'entreprise? Comment faciliter le recrutement? En fait, ce qui est dingue, c'est que les jeunes me disent « je trouve pas d'entreprise » et les entreprises me disent « je trouve pas de jeunes ». Donc là, c'est qu'on a un problème. Mais c'est ouf ça! Je comprends pas comment il peut y avoir aussi peu de communication entre les jeunes qui cherchent une alternance et les entreprises. Enfin, il y a un gouffre, il y a un énorme gouffre. Du coup, s'il y a des entreprises qui me regardent, montrez que vous êtes chaud à prendre des alternants. Parce qu'il y a plein de jeunes qui galèrent, donc on y va! Cette vidéo se transforme en je commande ma propre vidéo. Nickel. Allez, on continue. L'idée, c'est d'inciter finalement les centres de formation en alternance à aller beaucoup plus voir les entreprises, beaucoup plus expliquer ce qu'est la formation d'alternance pour justement aider à cette mise en correspondance entre le jeune qui cherche et l'entreprise qui cherche. Donc ça, c'est la première chose. Et puis moi, la deuxième chose, c'est que j'encourage vraiment les entreprises à ouvrir grand leurs portes pour accueillir des stagiaires. On a fait voter un amendement qui permet à tous les jeunes de 3e, de 4e, de seconde, de première de venir passer une demi-journée ou une journée pendant le temps scolaire dans une entreprise de leur choix pour valider leur projet professionnel, puisque maintenant les jeunes vont avoir des heures beaucoup plus qu'avant pour réfléchir à leur orientation. Il faut que les entreprises ouvrent leurs portes et accueillent ces jeunes pour qu'ils puissent finalement tester leur idée. Alors on va faire. Ouais, on va faire. C'est les talons en fait. Ça fait un bruit, c'est terrible.
Moi je trouve que par rapport à l'alternance, on ne nous en parle pas assez, que ce soit au collège, au lycée. On ne nous oriente pas vers l'alternance, donc il faudrait aussi dire aux écoles d'en parler plus. Oui, ben c'est tout le but en fait de la réforme. C'est qu'il y ait beaucoup plus de cours, d'heures passer à travailler l'orientation des jeunes, donc leur parler de l'alternance, faire venir des entreprises aussi dans l'école pour parler des métiers, faire venir les jeunes beaucoup plus en visite d'entreprise pour découvrir des métiers. Et l'idée, c'est que une fois qu'on découvre un métier qui nous plaît, on a envie de le faire tout de suite et donc on découvre qu'il existe des formations en alternance. D'accord. Après, il y aurait tout un tas d'autres choses à faire, mais par exemple, la France est candidate pour les World Skills de 2023 pour accueillir la finale mondiale. D'accord. Je viens de dire d'accord, donc ce qui sous-entendrait que je sache de quoi elle parle, sauf que j'en ai aucune idée. Je me souviens juste qu'à ce moment-là, j'espérais fort qu'elle explique ce que sont les World Skills. Je me demande pourquoi je ne lui ai pas demandé, mais évidemment, elle l'a fait. Donc écoutons les explications des World Skills. Les World Skills, c'est les Olympiades des métiers. Ça veut dire qu'on met des jeunes en compétition venant de tous les pays. Alors ça va de l'artisanat le plus classique au métier du numérique, à l'industrie. Il y a énormément de métiers qui sont représentés. Et là, c'est une belle vitrine finalement pour l'alternance parce que ce sont des jeunes en filière professionnelle qui justement montrent l'excellence de leur savoir-faire et donnent tout et sont très engagés et passionnés pour leur métier et donnent tout finalement pour gagner. En fait, il faudrait qu'il y ait des top chefs pour tous les métiers. Idéalement, c'est ça qui serait très bien. Il y a plein de métiers qui ne sont pas connus et qui sont tout aussi intéressants que... C'est ça. En fait, quand on est petit, on connaît le métier de maître d'école, on connaît le métier d'infirmier, on connaît le métier de boulanger parce qu'ils sont devant nos yeux. En fait, il faut mettre tous les métiers devant les yeux des jeunes. Moi, c'est ça que je souhaiterais, c'est ça mon rêve. Je voudrais qu'il y ait une fête des métiers qui puisse, comme la fête de la musique, faire en sorte que les métiers soient dans la rue finalement, où l'ensemble des entreprises ouvrent leurs portes aux jeunes et à leurs familles, qu'on connaisse beaucoup mieux, qu'il y ait une culture des métiers, qu'il y ait une passion française des métiers. C'est tout ce que je souhaite et en fait, je me bats pour ça. C'est beau, j'espère que ça marchera. C'est beau. C'est beau. Je sais dire ça. J'abuse. Je pense que j'étais tellement impressionné et stressé par le cadre, par le fait que j'étais devant une députée. J'ai perdu toute ma répartie. Mais j'ai pas osé parler, j'ai pas répondu. Genre, c'est beau. Top. Bon voilà, j'ai fini de blablater pendant le montage. C'était sympa comme format de vidéo finalement. Allez, je vous laisse avec la fin. Donc voilà, on vient de sortir de l'Assemblée nationale. C'était assez impressionnant la visite des bureaux. Voilà, les choses sur l'alternance vont changer. Il y a plein de projets qui sont mis en place. Donc Madame Fabre était très sympa. Et puis voilà, c'est une fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et tutti quanti. Et on se retrouve pour une vidéo très bientôt. Bisous.